Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue des marchés. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022, Trading University Center. Je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, bien sûr, avant de démarrer, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022, qu'elle soit fructueuse pour vous et surtout, avant toute chose, une très très bonne santé avec, je l'espère, une dernière année avec le Covid et notamment ces fameux variants. On prend les mêmes et on repart. Une année qui démarre sur les chapeaux de roue, une volatilité extrême. Quel retour, en tout cas, sur les marchés. Avant d'aller plus directement sur la partie fondamentale et sur la partie technique, je vous laisse bien sûr prendre, comme chaque émission, de l'avertissement légal sur les risques. Alors, la bourse aux États-Unis, la bourse de New York a poursuivi sa lancée hier de 2021, ce qui a propulsé notamment l'indice de valeur industrielle, le Dow, et l'indice référence de la finance mondiale, le S&P 500, a de nouveaux records pour la première séance de l'année. Les investisseurs, cependant, je dirais, surveillent toujours la progression de ce fameux variant Omicron et d'autres facteurs qui pourraient peser sur les actions, notamment cette année. Au niveau chiffres, le Dow a inscrit un nouveau record à 36 585 en clôture, après avoir progressé de plus de 0,7%. L'indice du S&P 500 a également progressé de 0,6% pour atteindre un nouveau point haut de 4 796. Et ce matin, au moment de ce webinaire, on a touché les 4800. On est passé, ça y est, au-dessus des 4800. L'indice de valeur technologique, le Nasdaq, l'US Tech 100, a de son côté terminé en hausse de 1,2%, ce qui a propulsé donc l'indice tech à 15 832. Voilà, le Dow, le S&P 500 ont gagné respectivement, je dirais, entre 18,7 et 26,9% sur l'ensemble de 2021. Alors, on reste toujours, comme je vous l'avais évoqué, sur trois grandes incertitudes avec lesquelles nous avons bien sûr terminé l'année qui reste toujours là. C'est d'abord bien sûr ce fameux variant Omicron, l'inflation et bien sûr les chaînes d'approvisionnement et bien sûr la Fed, pardon, qui va intervenir cette année d'après la dernière réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a effectivement annoncé comme quoi elle devrait annoncer donc l'annonce de 2 ou 3 hausses de taux pour 2022. Alors, les investisseurs restent optimistes, qui sont notamment alimentés par des indications d'une moindre gravité des symptômes euh, associés, je dirais, au variant Omicron du coronavirus, qui incite donc les gouvernements à mettre en place ou à calibrer plutôt des mesures sanitaires pour limiter, je dirais, l'impact économique. Au niveau énergétique, du marché énergétique, notamment le prix du baril, donc les cours du baril de brut ont terminé hier en baisse aux États-Unis avant, bien sûr, la réunion de l'OPEP+, l'organisation des pays exportateurs, pays producteurs et de ses alliés. En clôture, le contrat donc, du baril a terminé, donc le WTI, l'oil sur la plateforme, a reculé de plus de 1,2% avec un nouveau rebond, ce qui peut être intéressant à travailler. On en reparlera éventuellement dans une prochaine revue. Vous avez dû recevoir, notamment sur la séance européenne, je dirais l'analyse intraday, qui reste quand même toutefois ça reste quand même toutefois aussi sur le prix du baril. Au niveau microéconomie, au niveau des entreprises particulièrement américaines, Tesla a fait plus de 13,5% hier, a annoncé une hausse de 87% de ses livraisons en 2021. Il faut savoir que Tesla a livré plus de 936 000 véhicules en 2021, dont notamment une grande majorité, soit 308 000 au quatrième trimestre, ce qui dépasse largement le consensus des analystes qui prévoyaient, qui préconisaient plus de 266 000 livraisons. Il faut savoir que le groupe a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un concessionnaire en Chine. Concernant Apple, vous le savez, vous l'avez entendu effectivement, c'est devenu hier le premier groupe américain à franchir en séance le seuil des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. On en reparle bien sûr tout à l'heure au niveau du programme du jour. Boeing et Goldman Sachs
ont signé tout simplement hier les meilleures progressions donc, de l'indice Dow, avec des gains respectifs de 3,5 et 3,4%. Et Pfizer, qui a fait quand même moins 4 points hier, a tout simplement annoncé hier que la Food and Drug Administration, donc la FDA américaine, avait accordé une autorisation, je dirais, une autorisation d'urgence à la dose de rappel concernant le vaccin contre le Covid-19 pour les adolescents âgés donc entre 12 à 16 ans. Au niveau macro et du calendrier du jour, quelques annonces importantes aujourd'hui, puisque vous allez avoir les PMI manufacturiers à 10h30, suivi aux États-Unis de l'indice PMI manufacturier de l'ISM, qui est quand même un indicateur assez important qu'il faudra surveiller. Le rapport JOS, les nouvelles offres d'emploi. Alors, à noter que les rapports JOS, c'est tout simplement les emplois qui sont proposés, notamment sur Internet. Donc voilà, il faudra surveiller ces indicateurs et ces résultats. Ça, vous l'avez bien sûr sur le calendrier économique de votre plateforme, avec bien sûr, si des résultats sont au-delà des prévisions des économistes, bah forcément, la devise concernée risque de se renforcer et vice-versa dans le cas où les résultats seraient en dessous des prévisions des économistes. Alors, au niveau du programme du jour, aujourd'hui, nous allons bien sûr parler d'Apple, de l'action Alibaba, du gold, donc de l'or, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs, on va voir un petit peu comment se projeter là-dessus, et de la paire de devises GBP-USD. Alors, au niveau Apple, on va parler sur la partie technique juste après. Il faut savoir que bien sûr, Apple a tout simplement marqué donc un double nouveau record historique hier à 182,88 $ en cours de séance à 182,01 en clôture, avec une hausse de plus de 2,5% sur la séance, ce qui a permis donc d'afficher une capitalisation boursière totale de plus de 3 000 milliards de dollars, qui devient donc la première entreprise américaine à atteindre ce cap symbolique. Je vous rappelle qu'Apple avait également été la première entreprise américaine à atteindre donc, une capitalisation de 1000 milliards de dollars en 2018, avant de dépasser le cap des 2000 milliards en août 2020. Et donc là, tout simplement, la capitalisation d'Apple a été multipliée par 3 environ à peu près 3 ans et demi, ce qui est énorme. Hein, et voilà, bravo à Apple. En tout cas, à souligner que les derniers résultats trimestriels d'Apple ont confirmé la solidité de l'activité, avec une croissance de toutes ces unités au 4e trimestre 2021 et des revenus en hausse de près de 30% sur un an. Avant de démarrer, je dirais, à noter, je dirais plutôt, avant de démarrer sur la partie technique, que les analystes ont conseillé majoritairement l'achat de l'action, affichant notamment un objectif à 175 $, soit près de 4% en deçà, sous les cours actuels. Certains analystes sont plutôt optimistes que d'autres, notamment Morgan Stanley, par exemple, qui a relevé son objectif sur Apple à 200 $ le mois dernier, estimant que les futurs produits, notamment de réalité virtuelle et ce qui pourrait augmenter donc Apple, voilà, qui n'ont pas été pris en compte notamment par les investisseurs. Alors, on va passer sur la partie technique. Alors là, vous avez l'action Apple sur 3 unités de temps. À gauche, vous avez la partie mensuelle, ici la partie hebdomadaire, et enfin à droite, vous avez l'action tout simplement en journalière. On va regarder en mensuel, bien évidemment. Donc, si vous regardez les précédentes revues, effectivement, on voit cette accélération. On voit que la Tenkan-sen ici, la Kijun sont un petit peu éloignées, donc on sait que c'est totalement suracheté. Effectivement, on a des divergences baissières, mais la divergence n'est pas confirmée parce qu'on n'a pas de pic ici qui pourrait nous permettre de le confirmer. C'est trop subjectif pour se prononcer et de se dire aujourd'hui, donc Apple risque de chuter. Les éléments fondamentaux sont plutôt réunis à ce que la capitalisation continue, l'action Apple continue son accélération. Maintenant, si on regardait un petit peu sur la partie technique, on va regarder notamment grâce au retracement de Fibonacci, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a plus de résistance derrière. Donc, on prend la vague baissière, vague haussière. Donc, si on prend le point le plus bas
le point le plus haut, on est tout simplement sur les 141%, aux alentours des 183,15. Il est évident que si on cassait ces 183,15, à ce moment-là, on pourrait avoir, alors attendez voir, le plus haut, c'était 182,88, je vous l'avais évoqué juste avant, donc on pourrait aller chercher encore 183,15, là on est à 182,01, même si on peut aller chercher $1, déjà pas là, mais il faut savoir que sur du mensuel, il suffirait que l'action dépasse les 141% et on a tout simplement une autoroute devant nous pour avoir une très belle impulsion haussière, ce que préconisait, je dirais, Morgan Stanley également, qui envisage qu'Apple peut aller chercher les $200 assez, assez rapidement. On a effectivement ici tout simplement une oblique que vous pouvez tracer entre les creux de plus en plus sur le plus bas. Après, vous faites un copier-coller pour reporter exactement et avoir donc ce fameux canal. Donc le canal a tout simplement, alors attendez, moi je vais essayer de voir. Hop, voilà. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement ce que vous avez. Alors c'est l'importance de pouvoir tracer également tout ce qui est support résistance, que ce soit horizontaux, mais également obliques. À noter que là, vous avez un canal haussier. Vous prenez le support oblique, vous le reportez ici, ce qui fait une résistance oblique. La résistance a été cassée la semaine du 6 décembre 2021. On a fait ce qu'on appelle un pullback, un retour sur l'ancienne résistance qui a fait office de support, qui a propulsé, je dirais, l'action vers le haut. Alors généralement et statistiquement parlant, pour avoir les objectifs, on reporte ce que nous avons à l'intérieur de ce canal. Donc là, par exemple, on reporte ce qu'on a ici et on le reporte au-dessus, à l'extérieur. Ce qui veut dire que si effectivement le marché continue son accélération, on pourrait aller chercher comme objectif, si on reporte bien, on pourrait aller chercher comme objectif aux alentours des 200, un peu ce que préconisait Morgan Stanley. Donc ça sera les futurs objectifs de l'action Apple. On va regarder en journalier, même si effectivement là je vous avais donné une grande partie. Sur du journalier, vous avez ici les objectifs, donc les fameux 141% en mensuel que je vous ai tracé, mais l'objectif c'est 183,90. À noter que sur du journalier, vous avez ce qu'on appelle ici un V-bottom. Alors un V-bottom, pour ceux qui nous rejoignent, alors je vais essayer de voir si j'arrive à vous trouver un graphique tout simplement résumé sur ce V-bottom. Voilà, il est là, hop. Donc on voit qu'effectivement ici, vous avez un V-bottom. Attendez voir, hop, si j'arrive à le vous retrouver. Voilà. Donc vous avez un V-bottom qui peut être soit un V de retournement, soit un V-bottom de continuation. Alors généralement, c'est ce que vous avez ici. Hein, donc à noter que ici, quand vous avez un V bottom, donc vous avez un pullback et une accélération derrière. Donc ce que vous avez à l'intérieur de ce V, d'accord, vous le reportez au-dessus, comme vous avez ici, dans la figure que vous avez ici. Donc si on reportait ça sur le graphique, ben, on a tout simplement ici un V bottom, donc on reporte à l'intérieur ce que nous avons ici, donc soit un V bottom de continuation, d'accord, puisqu'il vient d'en bas, donc un V bottom de continuation. Si on reporte ici, donc on reporte l'objectif, on pourrait aller chercher tout simplement les $190, voire les $200. Donc, on a des objectifs intéressants. Sur du très court terme, on peut aller chercher 183,90. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes de trading central sur l'action Apple. Donc, vous avez effectivement un objectif qui est aux alentours des 189,60 avec une mise à jour qui a été faite notamment hier à 8h34, 47 secondes avec un objectif à 189. Au moment où la photo a été prise et on était à 177,57. Donc, effectivement, on est bien monté puisqu'on est aux alentours des 182. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher 189,60, 195. C'est un peu ce qui est donné dans les analyses juste avant, tant qu'on est au-dessus des 170,30. On passe sur l'action Alibaba, qui tout simplement s'est effondrée hein, en 2021. Donc là, vous avez le graphique d'Alibaba, ce qui a perdu en réalité donc, plus de la moitié de sa valeur pendant la répression menée par Pékin tout au long de l'année, qui visait donc à renforcer les réglementations qui ont été appliquées donc, aux entreprises qui disposaient notamment de plateformes destinées plutôt aux consommateurs et notamment à améliorer la confidentialité des données. Mais bon, malgré cette chute qui a évoqué plus de 52% depuis le début de l'année 2021,
Hier, l'action a terminé la séance à 120,35 avec une variation à 1,36%. Au niveau actuel, le géant donc, de la technologie a une capitalisation boursière de 303,8 milliards de dollars. Je pense que Alibaba pourrait finalement voir ses actions atteindre un niveau plus bas au cours de l'avenir, faisant de la société la plus précieuse de Chine, je dirais, un candidat de choix pour profiter d'une année de retour en 2022. Je pense qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur cette action américaine. Il faut savoir que on est sur des niveaux quasiment lors de son introduction en 2014, où là, effectivement, depuis le mois de novembre 2014, on est sur ces niveaux-là. Là, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à faire sur l'action Alibaba. On est sur des niveaux historiques, hein, quasiment, voilà, depuis son introduction, on a eu une très très forte chute. Alors, il est évident que si on cassait ce rectangle que vous avez ici, ben, on pourrait avoir une forte décélération, mais là, en gérant correctement votre risque, en mettant vos bandes de sécurité sous cette barre, notamment sur cette bougie mensuelle avec un plus bas aux alentours des 108,70, avec un ratio correct, on peut aller chercher sur du long terme les 135 à peu près, voire les 145. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire sur cette action Alibaba. En tout cas, vous le voyez sur du mensuel, là, vous le voyez sur l'unité de temps hebdomadaire, notamment ici avec une divergence. Là, vous avez effectivement une divergence haussière. Alors, je vais vous montrer ce qu'est une divergence haussière. Quand vous avez des prix qui sont de plus en plus bas, donc des creux qui ne font que chuter, mais de l'autre côté, vous avez des indicateurs où les creux ne font que monter, un peu comme vous l'avez sur ce schéma-là. Donc, on voit que les creux sont de plus en plus, on continue à monter alors que vous avez ici le cours qui continue à chuter. Bah, généralement, on suit l'indicateur que vous avez en bas, donc en l'occurrence le RSI. Et effectivement, tout nous porte à dire qu'on peut avoir un retournement haussier vers les 140, voire les 160 sur du moyen terme. Donc voilà, une action que je mettrai en avant pour vous tous, avec ici en journalier, vous avez effectivement ici ce qu'on appelle un double bottom. Un double bottom ici, c'est exactement comme une sorte de W, hein, comme vous voyez sur ce schéma-là, où le marché va de bas, comme un peu que vous l'avez ici, hein, puisque si vous regardez bien le schéma, ça descend d'en bas, ça fait un W et ça remonte. Et généralement, on accélère à partir du moment où on a ce W. Ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez donc le schéma, comme vous l'avez ici, donc la chute, on a une forme de W. Après, ce qui peut être important, c'est bien sûr de casser ce niveau-là, hein, cette zone de résistance. Si on passait au-dessus de ces résistances, nous porte à dire qu'on peut accélérer vers les 140, voire même les 150. Donc, je suis très, très confiant sur cette action. C'est une action qui m'intéresse beaucoup et que j'intégrerai dans l'un de mes portefeuilles. En tout cas, je vais montrer ce que préconisent également les analystes Trading Central sur du moyen long terme. Et effectivement, eux, ils sont également haussiers. Autant qu'on est au-dessus des 107,70. La mise à jour a été faite également hier matin, le lundi, à 8h35, avec un objectif à 140, voire les 148,60. Ça, c'est des objectifs extrêmement intéressants à aller chercher. Au moment de la photo, on était à 118,79, tout en sachant qu'aujourd'hui, Alibaba vaut 120,38. On passe sur l'or, la matière première, le métal jaune, extrêmement intéressant. Je vous en ai parlé notamment la semaine dernière. Je crois que c'était mercredi ou jeudi dernier. Un métal que je suis particulièrement aussi, que je vous recommande fortement, qui peut être une année où on pourrait avoir quelque chose qui peut se passer sur le métal jaune. Alors, il faut savoir que 2021 a été plutôt une année de stabilisation sur le métal. Les métaux précieux à surveiller, que ce soit l'or, mais également l'argent métal, hein, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça peut être un métal aussi qu'il faudra surveiller avec le palladium pour cette année 2022. Alors là, vous êtes sur l'unité de temps mensuelle. À savoir que pour l'instant, les 38% à 1836,35 tiennent. On a eu une très très forte accélération, notamment le mois dernier, puisque vous voyez, cette bougie-là est extrêmement intéressante, puisqu'on a eu une clôture intéressante aux alentours des, à peu près, la clôture était aux alentours des 1827,21 mensuels. Donc on a fait ce qu'on appelle un pullback depuis la séance d'hier, puisque ça a démarré à partir d'hier, avec un retour sur cette Tenkan-sen qui fait office de support. Tout nous porte à dire, notamment grâce à cette bougie verte que vous avez ici, notamment en mensuel,
une propulsion haussière vers les 1836,65 qui représente donc les 38%, 38,20% des retracements de Fibonacci que je vous ai bien sûr tracé à partir de cette vague haussière entre le point le plus bas de mars 2020 jusqu'au point le plus haut du mois d'août 2020. Et là, effectivement, on a eu une forte décélération. Mais là, tout nous porte à dire que si on casserait notamment ce mois-ci les 1836,65, on peut aller chercher les 1927,74. En hebdomadaire que vous avez ici, vous avez effectivement ce triangle symétrique avec les résistances, la résistance oblique et notamment ces pics que vous avez ici de plus en plus haut, les creux qui sont de plus en plus haut également, pardon, les pics qui sont de plus en plus bas et les creux qui sont de plus en plus haut. Donc vous avez triangle symétrique. Là, vous avez une résistance qui bloque. Pour l'instant, la cotation elle est plus haute, ce qui a donné donc une décélération depuis hier. Mais effectivement, tant qu'on est au-dessus de cette zone de résistance, de support ici, je reste à l'achat. Le RSI est au-dessus des 50. Tout nous porte à dire qu'on peut encore aller chercher de nouveau cette résistance oblique qui serait donc un niveau aux alentours des 1860 sur du moyen terme. Et en journalier, vous avez effectivement ici un double bottom que je vous en ai parlé la dernière fois, qui a été cassé ici par cette bougie du 16 décembre 2021, pullback sur cet ancien support et accélération haussière. Les objectifs ont été donnés la semaine dernière, c'était les 1820 déjà dans un premier temps. Deuxième objectif, c'était les 1845. Retracement d'hier, mais le marché reste toujours dans ce nuage et on a effectivement un niveau de support aux alentours des 1800. Pour l'instant, le 1800 tienne. Il faut voir si ça tient, ça peut continuer. Sinon, on peut avoir une petite décélération et aller chercher les 1791 et éventuellement trouver de nouveaux points d'achat à ce niveau-là, tant qu'on est au-dessus, bien sûr, de ce niveau de support. En revanche, ce qui est très important, c'est que si le marché est passé sous ce niveau de support, soit les 1780, à ce moment-là, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Mais voilà, donc je pense qu'on reste quand même plutôt optimiste sur ce métal. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Sur du moyen terme, la dernière mise à jour a été faite hier matin, donc le lundi à 1h40, avec des objectifs. Alors, les premiers objectifs ont été donnés à 1825, c'était dans la précédente revue. Maintenant, les deuxièmes objectifs, c'est les 1850, voire les 1880, tant qu'on est au-dessus des 1785. Alors, en revanche, ce qui est très important, c'est que si les 1785, le pivot est cassé, à ce moment-là, on pourrait avoir un retournement baissier vers les 1760. Enfin, nous allons parler donc du GBP-USD, la livre sterling contre le dollar américain, qui est à mes yeux assez intéressant. Donc là, vous avez effectivement, alors c'est ça qui est important, c'est que à gauche, vous avez bien sûr le graphique mensuel comme chaque valeur. Ce qui m'intéresse, c'est tout simplement cette zone rectangulaire que vous avez ici qui était anciennement une résistance. Vous voyez que là, à cette période-là, c'était au mois de mars 2019. Vous avez le mois de décembre 2019. Vous avez ici aussi le mois de septembre 2019. Là, il y a une cassure sur ce niveau du mois de décembre 2020. Donc après une accélération, retournement baissier suite bien sûr à cette résistance ici, franchissement de ce niveau de support, nouvelle cassure notamment du mois dernier, donc de décembre 2021. Mais ce qui est intéressant, c'est ce pullback qui est fait tout simplement depuis la séance d'hier sur cette ancienne résistance qui est dorénavant devenue support et pourrait propulser le GBP-USD à la hausse. Donc, je pense réellement qu'on peut avoir une accélération sur cette actif pour aller chercher au minimum déjà les 1,35 67,6. Après, de chercher cet objectif-là qui serait aux alentours des, je vais vous dire ça tout de suite, aux alentours des 1,37. Ce qui fait actuellement, par rapport au prix actuel, quasiment à peu près 200 points. 200 points, un contrat qui fait à peu près 100 000 unités, ça fait 10 $ le point. Vous allez chercher 200 points, ça peut faire 2 000 $ de variation si vous voulez chercher de travailler. Mais c'est vrai que c'est un actif que je mettrai en avant. Là, vous avez l'unité de temps hebdomadaire, donc on va agrandir le graphique. Vous avez une résistance oblique à ce niveau-là.
Donc là, un pic, deux pics. L'objectif, c'est d'aller chercher, bien sûr, comme je l'avais évoqué en mensuel, les 1,3567, ce qui fait à peu près, par rapport au prix actuel, quasiment 70 points, ce qui est pas mal. Donc ça, c'est le premier prochain objectif. Ensuite, deuxième objectif, c'est d'aller franchir, bien sûr, et d'aller chercher les 1,3630 à peu près. C'est les résistances obliques. Et si ça franchit la résistance oblique, on peut aller chercher la moyenne mobile 50 périodes à 1,37, 1,3750. Donc là, je reste très, très, très optimiste sur cette devise étrangère. En journalier, bah, ça reste également haussier, notamment avec ce double bottom ici, donc un mini pullback ici et une accélération qui pourrait aller chercher donc cette résistance oblique. En plus, on n'est pas suracheté en RSI, donc on peut avoir une nouvelle accélération. Je reste très optimiste là-dessus. Sur cette devise étrangère, alors on va regarder ensemble ce que préconisent bien sûr les analystes trading central. Alors, sur du moyen long terme, la dernière mise à jour a été faite donc, le dimanche à 11h44. Donc, ça, c'est une analyse en daily. Ça veut dire que chaque bougie représente une journée de cotation. Et là, les objectifs moyen terme, c'est d'aller chercher les 1,37. Ça peut être un objectif extrêmement intéressant, même si vous allez chercher un 35,67, comme je l'ai évoqué en analyse. C'est déjà pas mal. Mais là, c'est vrai que sur du moyen long terme, on peut aller chercher quasiment 200 points à peu près. Donc, on est bien évidemment au-dessus des 1,33. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine revue de marché.